Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda. Troisième rendez-vous du Trophée Andros. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. Olivier Panis, pilote Mazda, vous emmène à ses côtés à la découverte du circuit. Oui, bonjour à tous, c'est Olivier Panis. Voilà, arrivé sur le circuit de l'Alpe d'Huez, on est dans la ligne droite des stands. Premier gauche qui se négocie en deuxième. C'est une parabolique et c'est très important de doser l'accélérateur parce que c'est très facile d'allumer les clous. Donc on reste en deuxième. Sur un gauche, tout de suite une épingle droite qui se négocie en deuxième aussi. On passe un troisième assez rapidement. Quatrième, et là on accélère à fond pour motricer le plus possible. On arrive sur une épingle gauche en première. Là c'est pareil, c'est bien garder la corde, bien motricer. Troisième, quatrième, et là on arrive dans la descente magnifique de l'Alpe d'Huez. On est en cinquième à fond. On reste à fond absolu jusqu'à ce qu'on voit le point de corde. Et là on négocie en deuxième vitesse le petit droite et l'épingle gauche en première. Pareil, encore une fois on dose et on revient devant la ligne droite des stands. Deuxième, troisième, quatrième, fond au maximum. Et là on passe devant la ligne chronométrage. Première course du week-end, on retrouve Benjamin Rivière sur la deuxième ligne avec derrière lui Panis, Toral et le nouveau venu Stéphane Lemray. Les 4 Mazda sont groupés de la 4e à la 7e place. Le chef de filet Rivière sait qu'il doit attaquer la voiture jaune de Fontanelle pour ne pas perdre le contact avec les leaders. Benjamin Rivière tente une première attaque sur Fontanelle, mais elle est infructueuse. Les pilotes Mazda sont clairement plus rapides, mais la mini jaune bouchonne. Ce qui devait arriver arriva. Dans la lutte, Rivière ne peut éviter le contact et derrière, Panis vient malgré lui taper la voiture de son équipier. Benjamin Rivière replace une nouvelle attaque sur Fontanelle, mais une fois de plus, la porte est fermée. Résultat de cette première course, les pilotes Mazda ne peuvent donc faire mieux que les 4e, 5e, 6e et 7e places. Olivier Panis, de son côté, aura connu un week-end placé sous le signe du manque de réussite. En guise de meilleurs résultats, il doit se contenter ici, à l'Alpe d'Huez, de la 6e place. En marge du week-end, Olivier a passé beaucoup de temps à travailler sur le développement de la Mazda 3. La rentrée en janvier devrait réserver de très bonnes surprises. En ce qui concerne Benjamin Rivière, il s'est battu tout le week-end contre un état grippal qui l'a littéralement plombé. Malgré tout, Benjamin est à chaque fois l'homme de la situation. Au départ de la toute dernière finale du meeting, il s'élance de la première ligne juste derrière le leader du trophée. Benjamin est dans le bon rythme et puis, malheureusement, il commet une erreur et laisse filer la meute. La bonne nouvelle de cette dernière course, c'est la performance du nouveau venu chez Mazda. Le Belge Stéphane Lemray s'empare d'une très belle 5e place. Le prochain rendez-vous pour l'équipe Mazda, ce sera après les fêtes de fin d'année, le 2e week-end de janvier à Isola 2000. Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda.